Oh là. Ok. Est-ce que la personne qui est présente sur cette photo est avec nous ce soir dans cette maison? Et si oui, pourriez-vous, s'il vous plaît... Nous allons vous laisser tranquille. Vous pouvez toucher une dernière fois l'appareil que j'ai dans les mains pour me confirmer que c'est bien ce que vous souhaitez. Et nous partirons instantanément. Ok, ouais, bon, c'est bon, là j'ai le bras qui tremble, je suis en stress de fou, j'ai les frissons. Je pense qu'on part tout de suite. Donc là, prise 1, 3 caméras. Est-ce qu'il faut... Ouais, c'est ce que je me dis. C'est pas des angles très grands, c'est pas normal. Ouais. Là, ça donne quoi comme ça, là? Ouais, en vrai, là, comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est nickel. On peut laisser un pod en vrai. Ouais. Là, si quelqu'un passe dans l'escalier. Ok. Ça fait 2 ans et demi que j'ai voulu sortir cette vidéo, qu'on a essayé de programmer cette vidéo avec Jordan Perigo, qui est un youtubeur spécialisé dans le domaine du paranormal. Aujourd'hui, je vous propose une deuxième enquête sur ma chaîne, puisqu'effectivement, j'avais fait une première enquête paranormale il y a maintenant 3 ans. Vous me connaissez, j'adore faire des vidéos un peu plus sérieuses. J'aime bien aussi me mouiller et faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais en temps normal. À la fin de cette vidéo, vous retrouverez la deuxième enquête, qui sera l'enquête qui sort tout simplement sur la chaîne de Jordan Perigo, parce que dans la même soirée, on a enchaîné 2 enquêtes paranormales complètement différentes. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, je mets un énorme disclaimer parce que pour moi ça me paraît quand même vachement important. Je tiens à préciser que tout ce que vous allez voir dans cette vidéo est réalisé sans aucun trucage. Cette vidéo, elle va vous montrer et vous démontrer ce qui s'est passé. Je vais vous apporter des explications, mais en aucun cas je vous affirme à vous directement que oui c'est vrai, il se passe ci, il se passe ça. Non, l'enquête d'aujourd'hui sur ma chaîne se déroule dans une maison abandonnée depuis 20-25 ans avec des personnes qui ont vécu dans cette maison depuis déjà un certain moment. Ce qui définit notamment cette maison, c'est le fait qu'il y ait eu certaines personnes qui sont décédées dans cette maison. Et surtout le fait que ces personnes qui sont décédées ont été prises en photo. Et ces photos se trouvent dans la salle à manger de la maison dans laquelle on va mener toute notre enquête. Et mesdames et messieurs, l'enquête, elle commence maintenant. Mesdames et messieurs, on est actuellement dans le lieu dans lequel on va faire une enquête ce soir. On a fait déjà un premier tour des lieux pour vérifier le lieu, sécuriser le lieu et aussi fermer le lieu pour que personne ne puisse rentrer à l'intérieur et qu'on soit sûr et certain d'être tout seul. Je suis du coup avec Jordan Perigo qui est juste ici. On a du coup déjà placé un petit pod, qui est juste en fait au-dessus des escaliers. Un pod, donc c'est un petit boîtier en fait, et si quelque chose en fait s'en approche, ça va faire déclencher une petite lumière avec un bruit également, et ça peut en théorie nous permettre de savoir s'il y a une entité qui est présente avec nous dans la maison, quoi. Il y a au total le rez-de-chaussée, là où on est, il y a le premier étage et il y a le grenier. Au grenier, il y a une caméra qui est actuellement en train de filmer aussi, pour que du coup, dès qu'on se déplace dans la maison, si jamais il y a du bruit, la caméra qui est tout au-dessus au grenier puisse enregistrer le son. Parce que du coup on vient tout juste de terminer une enquête pour Jordan et notamment c'est ce qui s'est passé durant toute l'heure qu'on a fait. C'est qu'à chaque fois qu'on a demandé de faire du bruit, en fait il y avait tout le temps du bruit, mais jamais à l'endroit où on était, toujours à l'opposé. Je pense qu'on va commencer. Là on est actuellement dans une pièce où il y a pas mal de photos. Je pense que ça devait être un peu la salle à manger de la maison. Je vais vous... Hop. Je vais vous filmer ça. Ça ne doit pas... Voilà. Donc là globalement là sur la table on a encore des photos. Bon évidemment je vous montrerai pas exactement les photos, ça sera flouté. Mais on a pas mal de photos assez bizarres là, notamment on a la photo d'une personne qui est visiblement décédée dans son lit. Très certainement ici avec du coup un message derrière. Ouais, c'est écrit Vivi le jour
Le jour de sa mort, vendredi de Pâques, 14 avril 1944. Donc déjà ça met un peu dans le bain au niveau de l'ambiance de la maison. Il y a beaucoup de photos et de papiers un petit peu partout de l'époque. Mais je pense que la maison a été abandonnée dans les années 2000 parce qu'on a aussi vu des calendriers qui s'arrêtent à 2003. Du coup, ce que j'ai actuellement dans la main, ça s'appelle un K2. C'est ce qui va nous permettre un petit peu de pouvoir créer un lien si jamais il y a une entité qui nous entend ou quoi que ce soit. À partir du moment où en fait, on va l'activer, ça va détecter les champs électromagnétiques. Ouais, c'est ça, les ondes électromagnétiques, et on dit que les entités justement en dégagent. Et donc avec cet appareil, tu es censé pouvoir du coup capter des entités dans les lieux, quoi. Donc déjà, on va établir un premier contact pour voir un petit peu dans la maison comment ça se passe. Hop. Du coup, je l'active et vous voyez, il y a une petite LED et en fait, si jamais il détecte quelque chose, en fait, les LED deviennent de plus en plus rouges selon le signal. Et à savoir que les portables sont coupés et qu'il n'y a évidemment plus d'électricité dans la maison. Ouais. Oh là, ok. Ok, j'ai même pas le temps de me présenter. Ouais. Wow, je suis à 5. C'est fou ça par contre. Ça me fout des frissons. Si c'est vous, pourriez-vous arrêter s'il vous plaît en vous éloignant de l'appareil? J'ai même pas eu le temps de me présenter. Attends, mais c'est fou, on vient de finir une enquête pour toi. Il a quasiment jamais sonné. Et là il s'arrête. Je suis déjà en plein frisson de fou. Alors si c'est vous, pourriez-vous le refaire s'il vous plaît? Pourriez-vous de nouveau le toucher? Comme vous venez visiblement de le faire. Putain, c'est horrible. Bon, du coup, je vais me présenter. Bonsoir, je m'appelle Valentin. Bonsoir, je m'appelle Jordan. On vient simplement visiter les lieux et on aimerait entrer en communication avec vous. On ne vous veut pas de mal. On aimerait simplement pouvoir communiquer avec vous, savoir s'il y a quelqu'un dans cette maison actuellement. Et l'appareil que je tiens dans les mains me permet de savoir si oui ou non vous êtes avec nous. Vous venez certainement de le faire déclencher. Est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît? Vous avez juste à vous approcher du boîtier que je tiens dans ma main droite. Essaye de l'approcher près des photos. Êtes-vous présent sur l'une des photos posées sur la table? Et si oui, pourriez-vous faire réagir le boîtier s'il vous plaît? Attends, je vais vous filmer un peu plus comme ça. Je pensais juste parce que je l'ai repris. Putain, c'est fou parce que c'est vraiment à peine au moment où j'ai commencé à parler, j'ai même pas pu me présenter. Il est dans le rouge directement alors que moi dans mon enquête il a pas beaucoup déclenché, tu vois. Et ouais, en fait c'est ça qui est fou. C'est que pour le coup, je le répète encore une fois, mais on a vraiment fait l'enquête de Jordan il y a vraiment 2 heures. Et sur 1h30 d'enquête, il a bipé 2 fois je crois seulement. Et vraiment quand on a vraiment eu des vrais résultats, mais c'est tout. Genre sinon c'était très faible. Et là vraiment à peine on vient de commencer. Est-ce que il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce ou dans cette maison? Si oui, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'appareil que je tiens dans la main? Cela nous permettra de savoir si vous êtes avec nous actuellement. Putain, je suis déjà en plein frisson parce que là, sur le coup, je m'attendais absolument pas à ce qu'il s'est dit. Ah mais en plus je pensais pas qu'il allait déclencher. Pas mal de pièces, donc je pense qu'on va peut-être... J'ai bien envie d'aller voir dans la bibliothèque. Du coup la maison elle est assez grande, hein. Il y a un escalier là qui monte
pour aller au premier étage et donc là on a la bibliothèque ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison actuellement ? Vous pouvez communiquer avec nous de plusieurs façons. Vous pouvez vous approcher de l'appareil que je tiens dans la main. Ou alors vous pouvez encore faire un bruit. Comme par exemple, toquer dans un mur. Je suis déjà venu dans cette maison il y a quelque temps. Est-ce que vous vous souvenez de ma présence peut-être ? Et si oui, pourriez-vous faire un bruit s'il vous plaît ou déclencher l'appareil que Valentin tient dans sa main ? Oh putain. Wow. J'allais dire c'est trop bizarre qu'il se déclenche plus. Je suis en frisson, c'est horrible. Pourriez-vous vous en éloigner s'il vous plaît ? Éloignez-vous de l'appareil. Ça c'est fou tu vois parce que c'est... J'ai les poils complètement hérissés là. C'est comme je dis souvent, autant ça peut des fois, je sais pas, être une interférence ou une coïncidence. Ouais. Mais là, tu vois, on demande à ce qu'il se déclenche, il se déclenche, et on demande qu'il s'arrête, et il s'arrête, quoi. C'est vraiment, je pense que... On peut le voir à la cam, mais j'allais te dire, c'est trop bizarre qu'il se soit déclenché là-bas, et que là, plus rien du tout. Et à peine j'ai commencé ma phrase que... Puis ça répond de façon... assez intelligemment, tu vois. Ouais. Alors si c'est vous, encore une fois, on se répète, mais si c'est vous, pourriez-vous de nouveau le faire réagir, s'il vous plaît ? C'est tout simplement pour qu'on puisse être sûr que quelqu'un est bel et bien ici avec nous entend, nous voit. Si vous pouvez de nouveau le toucher, s'il vous plaît, ou faire un bruit, encore une fois. Enfin, s'il se redéclenche, franchement... Si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez faire un bruit dans la maison, s'il vous plaît ? Tapez 2 coups, comme ça, par exemple. Ok. Ok. Putain, l'ambiance elle est tellement étrange. Ouais. Parce que là, contrairement à l'autre enquête, là, tu vois, j'ai l'impression que ça nous suit. Et que, tu vois, on vient juste de commencer là. Ça a détecté là, on est juste allé dans la bibliothèque, ça a aussi détecté. Et contrairement à l'autre enquête où ça nous joue des tours, j'ai l'impression que là vraiment ça nous suit, c'est avec nous. Ouais, puis le cadeau il réagit de façon, tu vois, vraiment... Ouais. Dans l'enquête de Jordan, il faut savoir une chose, sans trop vous spoiler de ce qui se passe, on n'a pas eu beaucoup de déclenchements K2. Là, dans cette enquête, 2 heures après les faits de chez Jordan, on a directement, d'entrée de jeu, des déclenchements K2. Je me permets de prendre la parole là-dessus et vraiment ça me semble très important. À chaque fois qu'on entre dans un lieu, on se présente par respect pour les potentielles entités qui peuvent nous entendre, pour leur montrer qu'on leur vaut du bien, qu'on n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Et d'entrée de jeu, on a eu ce déclenchement qui nous permet de directement nous mettre dans le bain et potentiellement nous confirmer que
oui ou non, on est potentiellement en train de parler avec quelqu'un. Quelques minutes après, je change de pièce et je suis directement dans la bibliothèque et à nouveau, on a de nouveau un déclenchement K2. C'est un simple petit déclenchement simplement pour nous dire que quelqu'un est là, quelqu'un est avec nous actuellement en train de nous observer, en train de communiquer avec nous potentiellement. L'enquête commence tranquillement, on est tout de suite mis dans le bain et on décide donc d'aller au premier étage, voir ce qui s'y passe. Je garde le K2. Donc là c'est le pod qu'on a mis juste ici en fait, et si quelque chose s'en approche. J'ai eu peur. J'ai failli faire une crise cardiaque. Bon là du coup à cet étage-là, c'est là où il y a globalement toutes les chambres. C'est un peu l'endroit dans lequel je me sens le moins bien. Bon après c'est normal, hein. Il y a aussi un peu le côté un peu peureux quoi. Donc ça c'est totalement normal. Mais ouais parce que bah, forcément quoi, il y a 4 lits. En plus avec la photo de la dame qu'on voit un peu en bas, qui est décédée dans son lit, qui du coup serait certainement ici. Je veux bien aller dans cette pièce parce que je pense que pour moi celle-là c'est un peu la pièce principale. Enfin je sais pas pourquoi mais C'est marrant que tu dises ça parce qu'il me semble que c'était dans cette pièce-là que j'ai eu pas mal d'événements moi, tu vois. Ah ouais? Ouais. En tout cas j'ai encore le K2. J'ai un appareil dans ma main qui me permet de communiquer avec vous. Vous avez simplement à vous en approcher. Cela me permettra de savoir si vous êtes avec nous, oui ou non. Ou alors vous pouvez encore faire un bruit dans la maison. Est-ce que c'est dans cette pièce qu'une femme se nommant Vivi est décédée ? Je suis désolé pour la question, mais si vous ne voulez pas répondre, il n'y a pas de problème. Je cherche simplement des réponses. Est-ce que quelqu'un est décédé dans cette pièce ? Pour me répondre, vous pouvez simplement vous approcher de l'appareil que je tiens dans les mains. Ça marche, on dirait à l'étage. Ouais. Ça marche, on dirait à l'étage. Ouais. Ça marche de ouf. Est-ce que c'est vous qui êtes actuellement à l'état... Est-ce que c'est vous qui êtes actuellement au grenier ? Je crois vous avoir entendu marcher. Ça marche de ouf. Tu vas y voir. Ouais, je pense. Ça met vraiment une pression.
pas si avec l'autre caméra là-bas on aura entendu un peu des bruits. Ok, bon, pour le moment, le K2 par contre il a plus répondu là. Aucune réaction. Est-ce que vous êtes au grenier avec nous actuellement? J'ai toujours un appareil dans les mains. Pour me confirmer votre présence, vous pouvez simplement vous approcher de lui, dans ma main gauche. Je rappelle qu'on ne vous veut aucun mal. J'ai quelque chose qui est passé devant ma caméra. Ah oui? Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de poussière, il n'y a pas d'insectes en fait. Tu le verras à la caméra, mais t'as comme une tache blanche qui est passée en fait. Après souvent c'est de la poussière ou des insectes, mais là il n'y a pas l'air d'en avoir. Et j'arrive pas à le refilmer. Est-ce que c'est vous peut-être qui êtes passé devant ma caméra? Si c'est le cas, pourriez-vous déclencher l'appareil que Valentin tient dans la main s'il vous plaît? Je vais dans l'autre partie là-bas. Est-ce que tu veux ma lampe peut-être? Ouais, peut-être. Peut-être plus simple pour te déplacer, je pense. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous êtes actuellement avec nous dans le grenier, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous répondre? Vous avez simplement à vous rapprocher de l'appareil que je tiens dans la main, comme vous l'avez fait tout à l'heure. On ne vous veut aucun mal, encore une fois. On aimerait simplement avoir des réponses et pouvoir créer un lien avec vous. Je trouve ça tellement bizarre. En fait, je comprends pas pourquoi, genre, en bas, il y a eu des réponses. Là, il n'y a plus rien du tout. Et ça se trouve qu'on va redescendre en bas, Ouais. et tu vas voir que ça va refaire du bruit ici, tu vois. Ouais, c'est vraiment bizarre. Ah, moi, je pense qu'on va redescendre. Au premier étage, effectivement, on entend des bruits de pas. C'est exactement ce qui s'était aussi passé dans ma première enquête paranormale que j'avais fait sur ma chaîne il y a 3 ans. On l'a entendu un peu moins bien, mais c'était quand même une sorte de bruit de pas, et notamment avec les différents résultats K2 qu'on a pu avoir auparavant. Voilà, la tension commence à arriver crescendo, ça commence à mettre une petite pression un petit peu dans la maison dans laquelle on évolue, parce que je rappelle, on n'est que 2. Malheureusement, la caméra, elle, au niveau du son, c'est très compliqué de capter du son, évidemment, parce qu'une caméra ne capte pas du tout du son comme on peut l'avoir avec l'oreille humaine. Et bref, on décide d'évoluer à nouveau, d'avancer un petit peu, mais dans une ambiance qui commence à monter petit à petit, sachant que je le rappelle, on venait de faire une autre enquête paranormale juste avant dans laquelle on a vu des résultats à l'heure actuelle complètement différents de ce qu'on a pu avoir depuis le début de cette enquête. Cette pièce, on n'y est pas encore allé. C'était quoi ça? C'était derrière toi? Ouais, c'est dans l'escalier. Ah, j'ai clairement entendu le bruit aussi. Je sais pas si c'était en haut ou en bas. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous répondre? Ah, clairement, là, il y a un bruit bizarre. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes avec nous dans la maison actuellement? Faites un bruit pour pouvoir nous répondre, s'il vous plaît.
peut-être rendre le Spirit Voice si tu veux. Ouais, je pense. C'est ouf. Les piles sont neufs, quoi. Est-ce que c'est vous qui faites en sorte que l'appareil ne s'allume pas? Bah écoute, on va essayer après, hein, mais j'arrive pas à comprendre. S'il fonctionne après, je comprends pas, tu vois. Ouais. Jordan m'avait parlé d'un nouvel outil qu'il utilisait depuis peu qui s'appelait la Spirit Voice. À l'époque, notamment, on avait utilisé la Spirit Box dans une de mes vidéos, sauf que du coup, avec le balayage des ondes radio, on entend des mots mais un peu mâchés. La Spirit Voice, du coup, c'est un boîtier similaire, sauf que au lieu de balayer les ondes et d'entendre directement la voix de quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est une voix robotisée qui a une base de données entre 5000 à 10 000 mots, pour que du coup, les entités potentiellement en communication avec nous puissent du coup se servir de cet objet pour donner des mots. Le problème, c'est que la Spirit Voice ne fonctionne pas. Là où c'est d'autant plus marquant, c'est le fait qu'on a encore fait l'enquête avec Jordan 2 heures auparavant et que Jordan avait mis des piles neuves pour le début de cette enquête. Et la Spirit Voice a complètement fonctionné durant toute l'enquête de Jordan. Au moment où on a voulu utiliser la Spirit Voice alors qu'on commençait à avoir quand même quelques résultats avec le K2, histoire d'aller un peu plus loin, de pouvoir aller en détail, de communiquer un peu plus, les piles sont complètement HS et la machine ne marche pas du tout. La machine ne marche pas du tout. Et du côté de Jordan, en plus, il me certifie bien que lui, c'est la première fois que ça lui fait ça. La première fois que la Spirit Voice ne marche pas comme ça. On a décidé tout simplement de redescendre en bas et de réessayer peut-être un peu plus tard. On va redescendre au rez-de-chaussée, là où on a commencé. Parce que du coup, c'est là où on a eu un début de réponse. Parce que je rappelle encore une fois, c'est vraiment trop bizarre. Que le K2 s'est déclenché à 2 reprises. Et là, on n'a plus du tout aucune réponse. Il s'est plus du tout déclenché. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ici, quoi. C'est vraiment au rez-de-chaussée. C'était dans la bibliothèque et dans la salle à manger. Je pense qu'on va retourner dans la salle à manger vu que c'est ici qu'on a commencé. Tout à l'heure, vous avez touché mon appareil et j'aimerais, si possible, que vous recommenciez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans cette maison actuellement? Est-ce que quelqu'un nous entend? Vous pouvez nous répondre en vous approchant de l'appareil que je tiens dans la main. Cela nous permettra de comprendre si oui ou non il y a quelqu'un avec nous ici. J'ai eu peur. Est-ce que la personne qui est présente sur cette photo est avec nous ce soir dans cette maison? Et si oui, pourriez-vous, s'il vous plaît... Wow. C'est vous qui êtes présente sur cette photo? J'en ai des frissons de fou là. En fait, ce qui est dingue, c'est que le cadeau, encore une fois, il réagit que de façon... Ouais. C'est que, pour les oreilles, là, j'ai vraiment des larmes qui montent, genre j'ai envie de Ouais. chialer. Genre, vraiment, c'est trop bizarre. Parce que là, t'as vraiment posé la question, ça, d'un coup. Avez-vous besoin d'aide, peut-être? Si c'est le cas, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous le faire savoir en faisant un bruit ou de nouveau en touchant l'appareil? Est-ce que c'est vous qui êtes sur la photo? Est-ce que l'on s'adresse actuellement à Vivi, s'il vous plaît? Vous pouvez nous répondre en vous approchant de l'appareil que je tiens dans la main comme vous venez de le faire. C'est trop bizarre parce que vraiment, c'est vraiment dans cette pièce, quoi. C'est là. Ouais, puis c'est là où, étrangement, t'as le plus Ouais. de photos, tu vois, aussi. Ouais. Quoi. C'est vraiment trop bizarre. Non, vraiment là, ce qui me fout sur le cul, c'est vraiment dès que t'as posé la question, ça
ça a tout de suite sauté quoi. Nous ne sommes pas là pour vous déranger, encore une fois. Nous aimerions tout simplement entrer en contact avec vous et en apprendre davantage sur vous. Et pourquoi pas vous aider si c'est possible à notre échelle. Est-ce qu'il est possible pour vous de nous voir? Si oui, pourriez-vous encore une fois faire déclencher l'appareil ou vous manifester en faisant un bruit? Il y a beaucoup de photos un peu partout. Est-ce que c'est votre famille? Vous pouvez nous répondre en faisant un bruit ou alors en vous approchant de l'appareil que je tiens dans les mains toujours. On commence à entrer dans un moment de la soirée qui ne me plaît plus trop. Sachant ce qui va arriver un peu plus tard, en fait, à ce moment-là, pour moi, ça a été un peu, avec du recul maintenant, je le vois bien, ça a été le déclenchement de cette soirée. Au moment où on demande, en prenant la photo de cette personne qui s'appelle Vivi, qui est décédée, en demandant si nous sommes bien en train de communiquer avec cette personne, on a tout de suite une réponse franche, directe, sur le K2, pour potentiellement nous confirmer, et je rappelle encore une fois, hein, j'utilise bien les mots potentiellement nous communiquer, nous affirmer qu'on est en train de parler avec cette personne. Encore une fois, tous les résultats sont exposés, moi c'est surtout ça le but de ma vidéo, c'est d'exposer tous les résultats qu'il y a pu avoir. On a posé ces questions-là, voilà ce qui s'est passé, on a fait ci, voilà ce qui se passe, point. Ah ouais, regardez, il y a eu un résultat, c'est un truc de fou, ça veut dire que là, clairement, il y a des gens, ils sont en train de voler autour de nous. Non. Mais je veux quand même, moi, vous donner un peu mes théories, mes hypothèses, comment moi j'ai senti les choses. Voilà. Mais pour revenir par rapport à ces déclenchements K2, encore une fois, ils commencent à devenir de plus en plus cohérents. Mais malgré les différents déclenchements au K2 qu'on a, en fait, ils restent toujours un peu similaires. C'est toujours sur certaines petites choses, sur certains petits détails. Ça reste assez timide. On va avoir un déclenchement et après, on va plus rien avoir pendant 10, 15 minutes, 20 minutes. On continue l'enquête et notamment, on décide de revenir au premier étage pour de nouveau essayer d'aller voir la Spirit Voice et potentiellement essayer de la faire marcher à nouveau. Par contre, c'est pas normal que les piles soient vidées aussi vite. Bah si ouais, en plus on l'a utilisé que tout à l'heure mais très peu de temps. Ouais, puis moi j'utilise sur des heures, sur plein de tournages et jamais il fait ça, tu vois. Du coup là le Spirit Voice est allumé. Ils peuvent du coup sélectionner un mot quoi. Outil. Du coup des fois ça peut être des mots qui sont vraiment en rapport avec la situation. Faucheuse. Outil et faucheuse. Je garde toujours le K2 à côté. Pourriez-vous s'il vous plaît éventuellement nous donner votre nom, votre prénom au travers de cet appareil? Pour qu'on puisse savoir à qui nous parlons actuellement. Berger. C'est berger ou verger? Berger, ouais. Pour l'instant, c'est trois mots quand même qui sont... Les trois mis bout à bout sont assez cohérents, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y avait un berger dans votre famille? Si oui, vous pouvez faire un bruit dans la maison. 72 ans. 72 ans. Pourriez-vous nous dire le nom ou le prénom, s'il vous plaît, de la personne qui aurait éventuellement 72 ans? Encore? Encore une fois. Pourriez-vous nous dire qui a 72 ans, s'il vous plaît? Sanctuaire. Sanctuaire. Putain, mais c'est que des mots morbides un peu. Ouais. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire le nom de la personne qui aurait 72 ans? On vous écoute.
Vous pouvez également nous faire passer un message sur votre... sur comment vous êtes peut-être décédé, si la question n'est pas trop indiscrète. Claudette, Claudette. Oh. cuve, Claudette. emballement, Ouais, ça répond de fou. Là. Claudette, en plus, c'est un prénom un peu ancien, tu vois. Ouais. Ça n'est pas les fausses pièces. Ouais. le pape, Le pape. Est-ce que vous pouvez donner d'autres prénoms de personnes qui ont vécu ici, s'il vous plaît? capable, Capable. Pourriez-vous le faire, s'il vous plaît, si vous en êtes capable? pur, Continuez, s'il vous plaît. Finlande, Êtes-vous plusieurs dans cette maison avec nous? Si oui, pourriez-vous nous le dire, s'il vous plaît? Ou nous dire combien vous êtes ici? J'ai cru entendre un bruit, mais je pense que c'était peut-être moi. périodique, C'est juste un ressenti, mais je sais pas pourquoi. Bon, je suis pas médium, tu vois, mais costume, j'ai... Je sais pas, comme une sensation ou quoi qu'il va se passer un truc bizarre, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Genre d'un coup, là, je sais pas pourquoi, ça m'a... miroir, Miroir. En fait, c'est ultra bizarre, mais j'en ai des frissons en plus. Mais c'est aussi le ressenti que j'ai, c'est que j'ai un... Non, la caméra, normalement, on peut pas le faire déclencher. Et quand on vient de dire, en plus, qu'on sentait qu'il allait se passer quelque chose de... Je sais pas pourquoi, c'est comme... Pas comme une vision, tu vois, mais j'ai vraiment Ouais. l'impression qu'il va se passer vraiment un truc qui va nous surprendre, et tu vois ce que je veux suis dire? d'accord. blessure, C'est genre, j'ai l'impression que ça crescendo, c'est en train de monter là. Geneviève, Tu vois, genre là, ça répond de plus en plus vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous actuellement dans cette maison? gaz, Seriez-vous capable de faire quelque chose, un bruit ou... posé, fil, ou nous effrayer peut-être? Séraphine, tuer, Tuer. Est-ce que vous seriez capable de nous effrayer, tuer? Est-ce que vous souhaitez que l'on parte d'ici? Est-ce que vous pensez que nous ne sommes pas les bienvenus dans cette maison? élément, Dans cette maison? Angers, Angers. Angers. Inès, C'est fou ça quand même. Ça, il y a vraiment- C'était la ville Angers? Ouais, c'était la ville Angers, ouais. J'ai pété mon câble. C'est fou là. Je suis pas clamsé, moi. Est-ce que vous savez où j'habite? Si vous connaissez Valentin, pourriez-vous dire son nom éventuellement, s'il vous plaît? monde, Il a récupéré. mœurs,
Est-ce que tu veux qu'on essaye de se séparer? Ouais. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, je pense que ça peut être une bonne idée pour... Tu veux aller où? À l'étage, au rez-de-chaussée, au premier étage? Je pense au rez-de-chaussée, ouais. Ok. Moi je reste éventuellement peut-être ici. Ouais, ok. Est-ce que je garde le... Escalade. Escalade, et tout à l'heure tu disais ça monte crescendo. Ouais. Encore une fois, c'est des... Orin. Orin? Ouais. Colmar, c'est dans quel département, je sais plus. Dans... Je suis né à Colmar, mais je sais jamais si c'est le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin. Château. Et là, tu lui as demandé tout à l'heure... Ouais. Je sais pas du tout. Wow. J'ai des frissons, c'est horrible. Si vous connaissez Valentin, pourriez-vous, s'il vous plaît, de nouveau faire réagir le boîtier qu'il tient dans la main? Haut-Rhin. Putain, je suis con. Le Haut-Rhin, c'est en bas. Je crois que du coup, c'est vraiment là où je suis né. Enfin, Colmar, je crois que c'est dans le Haut-Rhin. Parce que le Haut-Rhin, c'est en bas, et le Bas-Rhin, c'est en haut. Et ça, c'est trop bizarre, parce qu'elle a quand même dit Angers, là où j'habite, et Haut-Rhin, là où je suis né. Si quelqu'un m'entend actuellement, est-ce que vous savez des choses sur moi? Chimère. Oh, j'ai eu peur. Actuel. On se sépare du coup? Ouais, vas-y, je vais aller en bas. Tout a été chamboulé pour moi. Vraiment, c'est vraiment un moment qui m'a vraiment glacé le sang. Et même à l'heure actuelle, au moment où je vous en parle encore maintenant, tout de suite, dans mon local, plusieurs jours après ce tournage, ce qui s'est passé, c'est vraiment un moment qui me bloque. Et de toute façon, je pense que ça se voit en fait à la caméra. Je suis pas du tout quelqu'un qui est là pour exagérer, pour faire ci, pour faire ça. C'est encore une fois pas mon but. J'insiste vraiment là-dessus parce que évidemment, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui vont tomber sur cette vidéo. La Spirit Voice, au niveau des résultats qu'on a pu avoir, est complètement troublant. Encore une fois, je le répète, on a pu avoir un petit peu des mots par-ci par-là. Il y a des mots qui peuvent être cohérents. Je le rappelle toujours, encore une fois, on est dans une situation un peu stressante, dans la nuit, simplement à deux. Les mots qui peuvent sortir peuvent être des mots où tout de suite on peut essayer de se faire n'importe quelle histoire en fait par rapport à ces mots. Et ça je veux vraiment encore une fois mettre l'accent là-dessus. Malgré une base de données de 5 à 10 000 mots, bah malgré tout, ça reste quand même des mots assez étranges mis dans le contexte. Vraiment un rapport avec la situation. Faucheuse. Faucheuse. Pourriez-vous nous dire qui a 72 ans, s'il vous plaît? Sanctuaire. Ah, je suis d'accord, c'est le... Blessure. Tué. Tué. Là où ça commence à prendre une autre tournure, vous l'avez bien vu, c'est au moment où la Spirit Voice a sorti un seul nom de ville. Et Jordan m'a certifié que c'est le seul nom de ville qu'il a eu depuis très très longtemps avec sa Spirit Voice. C'est d'ailleurs encore une fois le seul nom de ville qu'on a eu sur les 2 enquêtes qui se sont passées durant toute cette soirée. Et le nom de ville était Angers. 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 Inès. Angers, la ville dans laquelle je suis actuellement en train de tourner cette vidéo, la ville dans laquelle je suis maintenant implanté depuis maintenant 5-6 ans. C'était pas terminé puisque Jordan qui pose la question, vu qu'on commence à sentir un petit peu le truc, à savoir si la personne avec laquelle on est en train de parler, tout simplement ne serait pas quelqu'un qui me connaît, qui aurait des infos sur moi ou quoi que ce soit, qui connaît ma vie, quoi. 1 minute après que Jordan ait posé la question, une fois qu'on a eu le résultat de la ville d'Angers, le prochain résultat qui sort est le département du Haut-Rhin. Escalade, et tout à l'heure tu disais ça monte crescendo. Ouais. Encore une fois, c'est des... Orin. Haut-Rhin? Ouais. Le Haut-Rhin, tout de suite, ça me fait tilt dans ma tête puisque je suis né à Colmar, en Alsace. Et Colmar, bon, je vous fais pas un dessin, je pense que vous avez bien compris, effectivement, Colmar est dans le Haut-Rhin. Ça va être un peu bizarre, mais j'étais tellement sûr qu'en fait, j'étais en train de communiquer avec quelqu'un, qu'il y avait vraiment quelqu'un qui était
en notre présence, le sentiment, le ressenti en fait qu'on a à ce moment-là dans la maison en fait change totalement. Parce que ça monte crescendo en fait, comme je le disais au tout départ, ça monte réellement crescendo. À ce moment-là du coup on décide avec Jordan de se séparer. C'est quelque chose qui fait très souvent. Le fait de se séparer peut potentiellement nous rendre un peu plus vulnérables, moi comme Jordan, et ça peut permettre à l'entité ou du moins aux personnes qui peuvent communiquer avec nous de se sentir soit plus à l'aise pour pouvoir communiquer justement avec l'un d'entre nous, ou alors potentiellement essayer de nous faire peur. Je suis de retour dans la salle à manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi actuellement? J'ai l'appareil dans les mains. Vous avez simplement à vous approcher pour me donner une réponse. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser. Comme ça, au moins, je serai un peu plus libre. Alors bonjour. Alors je m'appelle Jordan. Et si vous souhaitez me faire passer un message, je suis là pour vous écouter. Je ne suis pas là pour vous déranger. La mise au point, on fait que de partir. S'il y a quelqu'un dans cette pièce, pouvez-vous vous manifester en faisant un bruit ou en touchant l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît? Je ne vous veux aucun mal, j'aimerais simplement communiquer avec vous. J'ai l'impression de sentir votre présence, mais je n'en suis pas sûr. Je ne veux absolument pas vous déranger, j'aimerais simplement communiquer avec vous. Seriez-vous capable, s'il vous plaît, de faire un bruit si vous m'entendez? C'est assez calme par moment. Et par expérience, des lieux qui sont souvent calmes au début nous présagent des choses un peu moins sympas généralement dans la suite de l'enquête. Je sais pas, l'atmosphère dans cette maison, j'aime pas du tout. Autant dans le lieu dans lequel on était avant, pour Jordan, c'était pas le plus plaisant, mais je trouve que je me sentais déjà plus à l'aise, mais ici pas du tout. Et on va aller dans la bibliothèque, je pense que c'est le lieu dans lequel je me sens le moins à l'aise. Je me représente... Oh là, il y a un courant d'air très frais là. Je pense que c'est clairement parce que la porte est ouverte, je pense. Je me représente, je m'appelle Valentin et je ne vous veux aucun mal. J'aimerais simplement communiquer avec vous. Et je le répète, vous avez simplement à vous approcher de l'appareil que je tiens dans les mains. Il suffit de vous approcher et je pourrai savoir si oui ou non vous entendez tout ce que je suis en train de dire. Jacques, J'ai encore eu un prénom, Jacques. L'ambiance seule dans le grenier, très particulière. N'hésitez pas encore une fois à vous manifester en faisant un bruit, s'il vous plaît. Afin de comprendre votre histoire, nous aimerions éventuellement savoir la cause de votre décès, s'il vous plaît. ouvrir, Ouvrir. Est-ce que vous souhaitez que j'ouvre quelque chose? somme, Souhaitez-vous que j'ouvre quelque chose? Un tiroir, une armoire peut-être? Je vois qu'il y a une armoire. être, Wow. Je suis retourné dans le... En fait, je sais pas pourquoi, je sais pas. C'est comme si j'étais attiré par cette pièce. Comme si en fait on voulait m'attirer ici, je sais pas, genre c'est...
Je sais pas, en fait, je sais pas pourquoi j'ai décidé inconsciemment que cette pièce était la pièce principale, alors que pas du tout. Et comme si on voulait m'attirer ici, alors certainement parce qu'il y a les photos. Est-ce que c'est vous la personne qui est actuellement sur cette photo? La dame dans le lit? Est-ce que je parle à cette femme actuellement? S'il vous plaît, je vous demande un dernier effort, si vous pouvez me répondre. T'as quelque chose en particulier? Ordinateur. Non, non, rien du tout. Jacques. Il a dit Jacques tout à l'heure, c'est marqué Jacques. Il a dit Jacques tout à l'heure? Tout à l'heure, il a dit Jacques, moi. Jacques. Et là, c'est marqué Monsieur le... Alors, faudra que tu flottes, hein. Le reste, mais Monsieur le colonel, pardon, Jacques. Ah ouais, putain. En reconnaissance de son amitié, en collaboration... Madrid, 1992. Est-ce qu'un certain Jacques a vécu dans cette maison? Ah, c'est fou, ça, par contre. Est-ce qu'il vous est possible de faire du bruit dans la maison, s'il vous plaît, pour pouvoir communiquer avec nous? Bah, c'est étrangement calme, tu vois. Et comme on dit, le calme avant la tempête, tu vois, et... Il a vibré. Il a vibré une demi-seconde. Après des photos à chaque fois, c'est dingue. Est-ce que vous êtes avec nous actuellement? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rester avec nous? Nous aimerions communiquer avec vous. Est-ce que vous êtes une femme? Vous pouvez vous rapprocher de l'appareil pour répondre par oui. Pour cette enquête, le fait de se séparer n'a pas vraiment été utile, ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Et à ce moment-là, du coup, le contact semble complètement perdu. On a donc essayé encore pendant longtemps de poser certaines questions. Est-ce que vous êtes plusieurs personnes à nous entendre actuellement? Mais malheureusement, sans aucune réponse. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Est-ce que c'est moi qui ai fait un bruit? C'est des escaliers, non? Ouais. C'était en bas. Je sais pas du tout justement, mais j'ai l'impression que c'était aussi en bas. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit dans l'escalier? En fait, à la fois c'est très calme, Ouais. mais à la fois le QD il va déclencher vraiment de façon, tu vois, assez intelligemment. Et à la fois t'as quand même quelques bruits, mais très peu. C'est pour ça, c'est vraiment, c'est pour ça, je suis vraiment, je sais pas quoi penser. Genre d'un côté, je me dis, bon, ça sert à rien d'aller plus loin parce que bah, y a rien. Mais d'un autre côté, du coup, c'est quand y a rien que hop, ça redéclenche, mais juste une petite fois pour dire, tu sais, un peu en mode non, mais on est encore là, tu vois. Après on peut tenter un truc, franchement je sais pas ce que t'en penses, et je me demande si je l'ai peut-être fait dans cette maison-là, je sais plus. C'est laisser toutes nos caméras seules. Ouais, Nous, genre on va à la cave ou quelque chose comme ça, tu vois, on fait une petite pause pendant 10 minutes, ouais, et sans qu'on soit dedans, entre guillemets.
Ok, ouais. et voir si du coup sans notre présence, est-ce que du coup ils arriveraient peut-être, Ouais, ils ouais. oseraient plus se manifester, tu vois. On a alors placé une caméra au rez-de-chaussée, parce que c'est globalement là où il s'est passé le plus d'événements, et aussi une au premier étage pour du coup pouvoir vraiment quadriller toute la zone. On s'est donc dit qu'on allait aller au sous-sol de la maison pour pouvoir ne pas faire de bruit, ne pas être présent dans les pièces principales de la maison dans laquelle on avait enquêté depuis le début, pour que potentiellement, s'il y a des entités dans la maison, elles puissent, on va dire, se manifester, être un peu plus à l'aise. C'est comme je le dis dans la vidéo, c'est un peu le ressenti que j'ai, c'est que quelqu'un est là, quelqu'un est présent, mais n'ose pas trop non plus trop communiquer avec nous. J'aimerais vous déranger une dernière fois. J'aimerais savoir s'il y a encore quelqu'un avec nous actuellement dans cette pièce. C'est trop. Mais c'est fou. C'est trop. Il réagit que de façon intelligente à chaque fois. Mais c'est trop. Ah, c'est vraiment abusé, non? On l'a laissé dans la pièce pendant au moins 10 minutes, il a pas réagi. À chaque fois, ça nous fait toujours la même sensation. En fait, vu que là, je l'ai dans les mains, tu vois, et que je vois à quel point il n'y a pas de résultat depuis tout à l'heure, et c'est que quand vraiment on demande vraiment, tu vois, en mode là, on l'a laissé pendant longtemps, ça fout une. Ah ouais, carrément. Ça fait. Ah, je sais pas. En fait, c'est le fait de voir le résultat, tu vois, de mes propres yeux sur. Ouais. Est-ce que vous souhaiteriez. Putain, je sais pas faire des phrases. Est-ce que vous aimeriez que nous partons de cet endroit? Peut-être que notre présence vous dérange ou vous effraie. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Est-ce que vous seriez prêt à nous faire du mal? C'est toujours la question, je me dis si jamais ça répond, après t'es dans un mood un peu étrange. Putain, mais en fait, c'est ça qui est trop perturbant, c'est le fait qu'à chaque fois je me dis bon vas-y on va stopper là. Sauf que y a toujours une dernière question et ça. hop ça repart. C'est pour ça c'est ça qui est bizarre, c'est que je sais pas, genre t'as l'impression que c'est soit ils sont effrayés et du coup ils osent pas trop communiquer. Soit, je sais pas, genre comme si, ok, on est là, tu vois, ils veulent quand même essayer de communiquer, mais en même temps, il s'est passé quelque chose qui font que ils ont du mal. Est-ce que vous êtes avec nous actuellement? Ouais, ça se déclenche. Vous êtes avec nous à cet étage? C'est déclenché 2 fois. Est-ce que vous pouvez communiquer avec nous en vous rapprochant de l'appareil que je tiens dans ma main droite? On est donc allé une dernière fois dans le grenier parce que on sentait qu'il y avait un contact qui était très timide, mais malgré tout on sentait qu'il y avait un contact et on voulait aller un peu plus loin que ça. Ah ouais, si il se déclenche. Il se déclenche.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous actuellement au grenier? Vous pouvez faire sonner mon appareil pour répondre par oui. Il vous suffit de vous approcher de lui. C'est trop bizarre, c'est dès qu'on passe d'un étage. Dès qu'on s'éloigne ou quoi, tu vois. Et c'est un tout petit peu, tu vois, genre c'est... Ça va pas jusqu'au bout, quoi, c'est vraiment... un tout petit coup, tu vois, mais comme depuis tout à l'heure. En fait, juste vraiment pour montrer un peu la présence. En mode... Ouais. On est là, enfin je sais pas. Nous allons bientôt quitter les lieux, donc si vous souhaitez nous montrer votre présence, nous dire que vous êtes ici, c'est le moment de le faire, s'il vous plaît. Faites un bruit ou faites quelque chose, qu'on puisse être sûr que nous étions bien en contact avec quelqu'un. Vous avez simplement à vous rapprocher de l'appareil que je tiens dans la main. Vous l'avez déjà fait sonner plusieurs fois, mais si vous pouvez le faire sonner une dernière fois, s'il vous plaît. Est-ce que vous souhaitez que nous partons de la maison? Si oui, vous avez simplement à vous rapprocher de l'appareil que je... Wow. Ok. Ouais, moi je pensais ça. Hein. Je pense que c'est clairement ça. Hein. C'est que, à mon avis, ils sont pas à l'aise et il faut... Bah, faut qu'on parte, hein, je pense. Hein. Bon, eh bien, écoutez, nous allons partir du lieu. Nous allons vous laisser tranquille. Vous pouvez toucher une dernière fois l'appareil que j'ai dans les mains. Pour me confirmer que c'est bien ce que vous souhaitez. Et nous partirons instantanément. Ok, ouais, bah, c'est bon, là, j'ai le bras qui tremble, je suis en stress de fou, j'ai les frissons. Je pense qu'on part tout de suite. Avant qu'il se passe plus de choses bizarres, ou je sais pas. Enfin, en fait, c'est pas passé des choses bizarres, c'est vraiment que des déclenchements K2, mais vraiment tous les déclenchements K2 sont tous cohérents. Après, justement, est-ce que c'est pas une prévention, tu vois, en mode si vous partez pas, par contre... je sais pas, tu vois. C'est vrai que ça paraît fou dit comme ça, tu vois. Ça fait un peu un film d'horreur, mais... Ouais, non, c'est vrai que ça fait très film d'horreur, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que du coup, c'est que, bon, de toute façon, les gens qui me suivent, évidemment, enfin, même, de toute façon, même toi, tu vois, ta communauté, les gens qui me suivent savent très bien que je suis pas en train de faire de la comédie juste pour les caméras ou quoi que ce soit. Enfin, je me ferais pas chier, tu vois, à venir ici avec toi pour tout ça et faire juste du cinéma ou quoi, tu vois. Mais forcément, quand t'es dans un lieu comme ça, là, il est quoi? Je sais pas si on verra bien, mais en quasiment gros, 4 heures, je pense. il est même 5 heures, je crois. Ah ouais, bah, ouais, tu vois. il est 5 heures du matin. Je pense que ouais, toutes les réponses sont cohérentes et ouais, non, bah, je suis encore trop têtu, hein. Il me reste 6 minutes de règle, j'ai encore envie de vous poser la question, mais j'ai mon appareil dans mes mains, dans la main gauche, qui me permet d'avoir votre réponse. Vous avez simplement à le toucher pour me faire comprendre que vous souhaitez rester tranquille dans cette maison. Il vous suffit juste de vous en approcher et nous aurons votre réponse. Ouais, ok, allez, c'est bon, là c'est trop. Là c'est... Ouais, là il est en train de... Ok. Bon bah allez, on prend. Ah ouais, non, il est en train de... Ok. J'ai la chair de poule. Sachant que là en plus on est dans le grenier, donc du coup j'ai... Vraiment là il faut tout descendre. Sachant que, encore une fois, depuis le début, le K2 a fonctionné globalement que en bas, au rez-de-chaussée. Ça a été une enquête pleine de rebondissements, il y a eu beaucoup de résultats dans cette vidéo, beaucoup de déclenchements K2 en tout cas, c'était surtout ça. Et surtout, pour moi, c'est vraiment la clé de cette vidéo, hein. C'est clairement ce que j'en ai ressorti après que j'ai fait l'enquête. Moi j'en ai parlé à ma famille, à mes proches, à mes potes. C'est du coup cette séquence de Spirit Voice où on a vraiment sorti le nom de la ville d'Angers, hein. 1 minute après sort le département du Haut-Rhin dans lequel je suis clairement né. Donc on a vraiment la ville dans laquelle je vis actuellement et la ville dans laquelle je suis né. Malgré tout, moi en tout cas,
ce que j'en ressors de tout ça, j'en ai été un petit peu secoué, mais malgré tout, malgré tout ce qu'il y a pu avoir, en fait, quand je parle de mes expériences, avant même de parler de mes expériences, je dis toujours la même chose, je dis toujours, je vais pas vous dire d'y croire ou de ne pas y croire, je vais simplement, moi, vous expliquer comment moi j'ai vécu la chose. Maintenant, après, libre à vous d'y croire ou de ne pas y croire, mais en tout cas, j'espère avoir été le plus impartial possible et de pouvoir vous montrer toute cette enquête. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette vidéo, vraiment faites-le moi savoir en explosant la barre des pouces bleus. À l'époque, c'est ce que vous avez fait pour le premier épisode et vous avez mis un nombre de commentaires incalculable, de retours sur cette vidéo, et je vous invite à faire de même, vraiment, pour pouvoir tout simplement partager, parce que c'est le but de cette vidéo aussi, hein. Une deuxième vidéo est disponible sur la chaîne de Jordan, donc allez vous abonner à sa chaîne, c'est un bon gars, il est honnête dans ce qu'il fait. Bref, mesdames et messieurs, c'était Neoxy, je vous fais un très gros bisou et on se retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.